et merci de votre présence à cette dernière conférence table ronde sur vivre l'industrie, découvrir ses métiers. Le dernier thème que nous aborderons ce soir avec nos différents intervenants que je vais vous présenter très vite est la question suivante: comment se former et s'épanouir dans les métiers des industries mécaniques? Nous allons essayer d'y répondre avec François Chevalier de Siemens, division machine-outils. Est-ce que... Oui, bonjour à tous. Avec Isabelle Kerlioz de la société Grundfos. Avec Vincent Schramm du CIMOP qui intervient, qui va présenter le secteur des industries mécaniques. Avec David Gros-Claude du CTDEC. Avec Patrick Bouvier qui est directeur de l'IT2I. Et enfin avec Jérôme Akmouche de l'opération Talent 2020 du SNDEC. Alors, pour commencer, je vais passer la parole à Vincent Schramm qui va nous dresser un petit panorama de l'industrie des industries mécaniques. Qu'est-ce que les industries mécaniques? Quels sont les secteurs représentés par les industries mécaniques? Quels sont les principaux chiffres, les chiffres clés, pour mieux comprendre ce secteur? Eh bien, merci Caroline. Donc effectivement, je vais vous dresser un petit panorama assez rapide de la mécanique en France, qui est un secteur important. Donc comme vous pouvez le voir sur cette présentation, un secteur qui représente en termes de facturation plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2010. Une activité qui est en progression, puisque par rapport à l'année 2009, on a une progression qui est environ 4%. Et on imagine couramment que l'industrie mécanique, c'est une industrie assez traditionnelle, qui peut être tournée davantage vers son marché domestique, et en fait, pas du tout, puisque vous pouvez le voir, les exportations représentent plus de 40% de la production totale de la mécanique française. Et d'ailleurs, heureusement que justement ces marchés sont, je dirais, abordés par les industries mécaniques françaises, par les entreprises françaises, puisque c'est à l'exportation qu'on constate la plus forte croissance, avec une croissance globale des exportations en 2010 de plus de 9%. Alors, ça, c'est le côté, je dirais, financier, c'est le côté chiffre d'affaires. En termes de panorama des entreprises, donc, vous avez à peu près 11 000 entreprises de la mécanique en France, avec à peu près 620 000 personnes employées dans cette industrie. Et donc, on constate évidemment, quand on voit ces chiffres, que ces entreprises sont des entreprises de petite taille, avec moins de 60 personnes par entreprise en moyenne. Voilà, donc en ce qui concerne les grands domaines d'activité de la mécanique, parce que la mécanique, qu'est-ce que c'est? Donc quand on parle mécanique, évidemment, on pense tout de suite à machine. Mécanique, ça vient de là, ça vient de machine. Et évidemment, les machines représentent une grosse partie de la production mécanique en France, environ 45%, à égalité à peu près avec la partie sous-traitance. Donc sous-traitance, outillage, articles de ménage, tout ce qui est travail du métal. Donc qui représente à peu près la même proportion en termes de facturation que les équipements. Et puis il reste enfin une plus petite partie qui concerne ce qu'on a appelé la précision, donc avec la partie optique, machine de mesure, santé, etc. Donc globalement, on constate que là aussi, quand on prend secteur par secteur ou segment par segment, on a de petites entreprises, ça tourne entre 50 et 70 personnes par entreprise selon les secteurs. C'est-à-dire qu'on peut dire que la mécanique est présente partout autour de nous, parce que c'est vrai que les auditeurs ne se rendent peut-être pas compte à travers ces mots un peu barbares que sont équipement, transformation, précision, mais derrière il se cache des secteurs industriels qu'on connaît bien et qui font que la Terre tourne en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Donc j'y viendrai d'ailleurs ensuite, parce qu'il y aura donc un chart, une vue qui portera justement sur les secteurs clients, qui vous montrera bien que la mécanique est au centre de l'industrie et au centre de l'économie. C'est-à-dire sans mécanique, pas d'industrie et par conséquent pas d'économie. Donc on est loin de la société post-industrielle dont on nous parlait il y a encore quelques temps.
Voilà, donc en termes de facturation, donc là ici un schéma qu'il faut regarder de manière simple. En fait, il n'y a que l'ordonnée qui a une signification, l'abscisse n'ayant pas vraiment de signification dans ce graphique. Ça avait pour but simplement de montrer comment ont évolué les différents secteurs de la mécanique en 2010 par rapport à 2009. Et vous voyez que globalement, c'est la sous-traitance qui s'en est le mieux tirée, avec une progression de 12%. Les machines également, la précision, et à l'opposé des secteurs qui ont moins bien performé, alors notamment la partie construction métallique ou chaudronnerie, mais bon, avec une baisse qui est relativement modérée. Par contre, une baisse plus significative dans le machinisme agricole, mais là qui répond, je dirais, à une logique de marché qui est un peu différente de celle de l'industrie, hein, puisque vous le savez, donc le machinisme agricole s'adresse évidemment au monde agricole, avec des tendances de marché qui sont propres à ce secteur. Alors, en ce qui concerne cette fois-ci la partie exportation, hein, je vous en parlais tout à l'heure, hein, plus de 40% des facturations sont réalisées à l'export, hein, par la mécanique française. Et évidemment, le premier client de la mécanique française, comme de l'industrie en général, je dirais en France, c'est l'Europe. Hein, avec, quand on regarde à la fois l'Union européenne et puis les pays hors Union européenne en Europe, notamment la Suisse, hein, qui est un gros client pour la mécanique française, on a globalement, je dirais, une part qui est de l'ordre de 2/3 des facturations à l'export qui sont réalisées avec des pays européens, donc un peu moins de 2/3, 63% au global. Ensuite, alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on exporte beaucoup aussi dans les pays d'Asie. Hein, on parle beaucoup de la compétitivité, notamment sur certains aspects de coût du travail, etc. Ou même dans certains pays où on a un certain protectionnisme, hein, et malgré tout, on arrive à exporter. Donc, quasiment 13% des exportations sont réalisées en Asie. Et puis également, vous avez l'Afrique, évidemment, avec la proximité en termes, je dirais, culturels, historiques, avec le Maghreb, hein, où on réalise beaucoup de chiffre d'affaires. Et puis, malgré un euro très fort, hein, d'ailleurs c'est valable aussi pour la zone Asie, mais aussi avec l'Amérique du Nord, on arrive quand même à vendre en Amérique du Nord, malgré le handicap qu'on peut avoir en termes de devises. Alors, enfin, donc, justement, Caroline posait la question, enfin, c'était plutôt une affirmation. Effectivement, la mécanique s'adresse à tous les secteurs industriels, et même au-delà, hein, puisqu'on s'adresse même au tertiaire, à l'agroalimentaire. Donc, on voit bien dans ce schéma qui répartit, en fait, les différents débouchés, les différents secteurs clients de la mécanique, que sans mécanique, eh bien, on ne pourrait pas faire grand-chose, hein, puisque la mécanique, c'est la machine, c'est le travail du métal, et dans tous les secteurs quasiment, on retrouve donc ces applications de travail du métal, de machinisme, qui permettent de réaliser différents objets, les objets du quotidien, hein, comme les objets de haute technologie, que ce soit la fusée Ariane, le viaduc de Millau, les Formule 1, etc. Hein, donc sans mécanique, je dirais, peu d'industrie. Jusqu'à on en parlait avant la table ronde, jusqu'au papier toilette. Il y a des entreprises qui fabriquent aussi des machines qui servent qui rentrent vraiment dans notre quotidien, puisqu'elles servent à faire du papier toilette, le papier torchon, ce qu'on retrouve dans nos maisons tous les jours. Tout à fait. Alors c'est un exemple, c'est une anecdote intéressante. D'ailleurs, on pourrait la poursuivre parce que on imagine bien que tout ce qui est papier hygiénique, papier d'usage au niveau domestique, il est très peu intéressant de produire du papier dans un endroit et d'aller l'exporter dans d'autres pays. Hein. Donc on doit produire sur place. Et évidemment, pour produire sur place, il faut des équipements. Et ce qui fait qu'il y a un très fort marché, un très fort développement sur ces marchés, puisqu'on doit donc équiper différentes zones qui, pour l'instant, étaient sous-équipées dans le monde entier, avec donc des usines capables de produire du papier hygiénique. Et c'est vrai que c'est un fort débouché. Avec de l'utilisation de haute technologie aussi. Hein, donc, Tout à fait. Hein, sachant que on parle de papier de base, encore que là aussi il y a de la technologie, mais les machines à papier, ça produit également le papier fiduciaire, par exemple, qui est un papier très très technique, hein, vous le savez, puisque on intègre dans ces papiers différents éléments. C'est plus vraiment du papier, d'ailleurs, c'est des objets composites, hein, avec différentes matières qui rentrent dans le billet, donc dans la monnaie. Et c'est vrai que là, on a des machines qui sont de très haute technologie pour permettre d'arriver à ce type de produit.
Donc, vous le voyez, donc, tous les secteurs sont concernés, même le tertiaire, hein, notamment la logistique, par exemple, où évidemment il faut des équipements mécaniques pour que la logistique puisse s'accomplir et que chacun puisse recevoir ses colis, puisse recevoir les produits qu'il commande sur Internet, par exemple. Ce qui est important à noter, c'est que les industries mécaniques sont quasiment le premier client des industries mécaniques. Aussi, c'est vrai qu'il y a évidemment un marché important, puisque quand on fabrique des machines, on a besoin de machines. Et donc, évidemment, là, il y a un débouché qui est évident et naturel pour les industries mécaniques. L'automobile, évidemment, hein, tout ce qui est transport, donc c'est une part importante, vous voyez, avec 10%. L'agroalimentaire, j'en parlais tout à l'heure, puisqu'il y a beaucoup de machines dans le domaine agroalimentaire, sur les process, sur les machines d'emballage, etc. Donc c'est un débouché qui est d'ailleurs en progression importante, avec pas mal d'automatisation dans ces domaines, avec la robotique notamment. Et puis, on le voit, différents secteurs, la construction navale, les industries ferroviaires, la chimie, la parapharmacie aussi. Hein. Enfin, tous les domaines sont concernés par la mécanique. Alors, on vient un peu directement, je vois, au sujet de la table ronde, qui est le problème de la qualification et de l'emploi. Et donc, c'est vrai que dans nos secteurs, nous trouvons beaucoup d'emplois qualifiés. Hein. On le voit sur ce schéma. Il y a très peu d'emplois non qualifiés dans la mécanique, puisque de plus en plus, on a besoin d'une main-d'œuvre qui ait des connaissances, des compétences, un savoir-faire. Et donc, c'est à la fois la formation initiale qui permet d'atteindre ce niveau de qualification, puis aussi la formation continue. Hein, donc, je pense que peut-être les intervenants en parleront tout à l'heure, qui permet d'avoir une main-d'œuvre qui est vraiment hautement qualifiée. Et c'est nécessaire dans ces secteurs-là. Également, évidemment, vous avez toute la partie technicien et maîtrise, et puis un nombre important d'ingénieurs qui sont là pour concevoir, réfléchir aux technologies de demain. La France est très innovante aussi dans le secteur des industries mécaniques, et beaucoup de R&D est faite dans le secteur de la mécanique. Merci beaucoup, Monsieur Schramm.